L'étranger au café. Shaun travaillait comme serveur dans un petit café d'une ville tranquille. Chaque jour se ressemblait, il servait des cafés, souriait aux clients et nettoyait les tables. Sa vie était simple, peut-être trop simple. Mais un jour, tout changea. C'était un après-midi pluvieux quand un homme en manteau sombre entra. Il semblait différent des habitués. Son visage était fatigué, et ses yeux portaient une histoire lourde. Il commanda un café noir et s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. Shaun le remarqua mais n'y prêta pas beaucoup d'attention. L'homme resta 1 heure, puis partit sans dire grand-chose. En débarrassant la table, Shaun trouva quelque chose d'inhabituel, une enveloppe avec son nom écrit dessus. À l'intérieur, il y avait une lettre et une petite bague en argent. La lettre disait : « Cher Shaun, je m'excuse pour ce mystère, mais je dois quitter la ville ce soir. Cette bague appartient à quelqu'un d'important pour moi. Veuillez la remettre à Marie, une peintre qui vit au bout de l'avenue des Saules. Dites-lui que c'est de la part de Daniel. Elle comprendra. Merci, 1000 fois merci. » Un étranger. Shaun était perplexe. Pourquoi lui ? Il ne connaissait ni Daniel ni Marie, et il hésitait à s'impliquer. Mais quelque chose dans la lettre attisa sa curiosité. Ce soir-là, après son service, il décida de suivre les instructions. L'avenue des Saules était loin du café, à la lisière de la ville, là où les maisons étaient anciennes et les rues calmes. Shaun marcha sous les réverbères, la bague bien rangée dans sa poche. Il se sentait nerveux mais excité, comme s'il jouait un rôle dans un film. Arrivé à l'adresse, il vit une petite maison ornée de fleurs colorées dans le jardin. Une pancarte indiquait « Atelier de Marie ». Il frappa, et une femme d'une 60aine d'années ouvrit la porte. Ses cheveux étaient blancs, ses mains tachées de peinture. Elle sourit, mais son regard était curieux. « Puis-je vous aider ? » demanda-t-elle. « Je suis Shaun, du café, » dit-il. « J'ai quelque chose pour vous. » Il lui tendit la bague. Le visage de Marie changea. Son sourire s'effaça, et ses yeux s'emplirent de larmes. Elle prit la bague délicatement, comme si elle était en verre. « Entrez, » dit-elle doucement. La maison de Marie était remplie de tableaux. Certains représentaient des plages lumineuses, d'autres des forêts sombres. Elle prépara du thé et s'assit avec Shaun à une petite table. « Cette bague, dit-elle, date d'il y a longtemps. Daniel et moi, nous nous aimions quand nous étions jeunes. Nous rêvions de parcourir le monde ensemble. Mais la vie en a décidé autrement. Il est parti poursuivre ses rêves, et je suis restée ici pour peindre les miens. Nous avons perdu contact. » Elle marqua une pause, regardant la bague. « Il m'a demandé en mariage avec cette bague, mais je n'étais pas prête. Je la lui ai rendue. Je pensais ne jamais la revoir. » Sa voix était douce, pleine de souvenirs. Shaun écoutait, comme s'il tenait un morceau de leur histoire. « Pourquoi vous êtes-vous séparés ? » demanda Shaun. Marie sourit tristement. « Parfois, l'amour ne suffit pas. Nous étions jeunes et effrayés. Mais je suis heureuse maintenant. Mes tableaux sont ma vie. Et cette bague, elle me rappelle que nous avons vécu quelque chose de vrai. » Shaun resta 1 heure, écoutant les histoires de Marie. Elle lui montra son tableau préféré, celui d'un jeune couple dansant sous les étoiles. « C'est nous, » dit-elle en le pointant. « Daniel et moi, il y a longtemps. » Avant qu'il ne parte, Marie le serra dans ses bras. « Merci, Shaun. Vous m'avez rendu quelque chose que je pensais perdu à jamais. » Elle lui offrit un petit tableau d'une tasse de café en cadeau. « Gardez-le, » dit-elle. « Et n'ayez pas peur de poursuivre vos propres rêves. » En rentrant, Shaun réfléchit à sa vie. Il avait toujours joué la sécurité, évitant les risques. Mais l'histoire de Marie le toucha profondément. De retour au café, il s'assit à une table et ouvrit un carnet. Il commença à écrire sur sa journée, l'étranger, la bague et Marie. Les mots coulaient facilement, comme s'ils attendaient d'être libérés. À partir de ce jour, Shaun écrivit tous les soirs. Il écrivait sur les clients du café, la ville et ses rêves. Il ne savait pas où cela le mènerait, mais il se sentait vivant. La lettre de l'étranger l'avait changé. Ce n'était pas seulement une question de bague, c'était une invitation à vivre avec courage.